Chers auditeurs de votre radio chrétienne, bonjour et bienvenue pour ce 31e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Nous allons tout de suite commencer en proclamant les lectures de ce dimanche. De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or, il y avait un homme du nom de Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts, et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore, pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit « Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient. Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. Zachée debout s'adressa au Seigneur. « Voici, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet, « Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Du livre de la sagesse. Seigneur, le monde entier est devant toi, comme un rien sur la balance, comme la goutte de rosée matinale qui descend sur la terre. Pourtant, tu as pitié de tous les hommes, parce que tu peux tout. Tu fermes les yeux sur leurs péchés pour qu'ils se convertissent. Tu aimes en effet tout ce qui existe. Tu n'as de répulsion envers aucune de tes œuvres. Si tu avais haï quoi que ce soit, tu ne l'aurais pas créé. Comment aurait-il subsisté si tu ne l'avais pas voulu? Comment serait-il resté vivant si tu ne l'avais pas appelé? En fait, tu épargnes tous les êtres parce qu'ils sont à toi. Maître qui aime les vivants, toi dont le souffle impérissable les anime tous. Ceux qui tombent, tu les reprends peu à peu, tu les avertis, tu leur rappelles en quoi ils pêchent, pour qu'ils se détournent du mal et croient en toi, Seigneur. Parole du Seigneur. Le refrain du psaume nous dit « Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. » Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Chaque jour je te bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit, fidèle en tout ce qu'il fait. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous les accablés. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom, toujours et à jamais. De la deuxième épître de saint Paul aux Thessaloniciens. Frères, nous prions pour vous à tout moment, afin que notre Dieu vous trouve digne de l'appel qu'il vous a adressé. Par sa puissance, qu'il vous donne d'accomplir tout le bien que vous désirez, et qu'il rende active votre foi. Ainsi le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en vous, et vous en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Frères, nous avons une demande à vous faire, à propos de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de lui. Si l'on nous attribue une inspiration, une parole ou une lettre prétendant que le jour du Seigneur est arrivé, n'allez pas aussitôt perdre la tête, ne vous laissez pas effrayer. Parole du Seigneur.
Nous allons maintenant tenter de rentrer dans le thème du dimanche. L'exégète François Bovon nous dit que dans cette parabole de Zachée, nous sommes face à une histoire archi-connue, où s'entrechoquent et s'articulent 1000 thèmes de Saint Luc, de l'évangile de Luc. Le thème de la marche, la richesse, le désir de voir, le renversement des valeurs, la rencontre, l'aujourd'hui du salut, l'identité et la mission de Jésus. Vous voyez qu'il y a donc plusieurs thèmes dans cet épisode de Zachée. Comment allons-nous arriver à trouver le thème de ce dimanche? Nous allons voir comment la première lecture et les titres donnés aux lectures par le lectionnaire nous aident à entrer dans le cœur du message dominical de l'évangile de Zachée. Tout d'abord, le titre donné par le lectionnaire à la péricope de l'évangile est « Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus ». Nous avons donc ici le thème du salut des pécheurs. Le verset de l'Alléluia nous dit « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. » Le salut des pécheurs est ainsi un acte d'amour de Dieu à travers son Fils. Et le salut est donné ici par la foi, signe de la vie éternelle. Le livre de la sagesse intègre le salut des pécheurs, par amour, dans le contexte plus vaste de la création et de l'univers. Dieu qui a tout créé par amour aime tout ce qui existe. Et s'il aime tout homme, il a pitié de tout homme, et donc aussi des pécheurs. La miséricorde et la patience de Dieu face à la petitesse et au péché de l'homme sont incomparables. Et ils sont le signe de sa toute-puissance. Le salut, ainsi offert aux pécheurs, se comprend comme la pédagogie de Dieu envers l'homme, pour lui permettre de se convertir. Dieu agit avec délicatesse, il reprend, il avertit, il rappelle les fautifs. Pour quel motif? Pour qu'ils se détournent du mal et croient en lui. Ainsi, le salut des pécheurs se manifeste par une conversion, un retournement, un abandon des œuvres mauvaises, et se manifeste aussi par la foi au Dieu sauveur. L'assemblée peut alors confesser « Mon Dieu, mon roi » et bénir le Seigneur à jamais pour son admirable condescendance envers les hommes. Oui, nous sommes témoins que le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour, en particulier pour les pécheurs. L'universalité de ce salut et de cet amour est affirmée par le psalmiste lorsqu'il nous dit « La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. » La seconde lecture reprend cette action de grâce pour l'œuvre salvifique de Dieu, nous disant « Le nom de notre Seigneur Jésus-Christ sera glorifié en vous et vous en lui. » Ainsi, le salut de Dieu pour les pécheurs manifeste sa gloire en l'homme et glorifie l'homme. L'appel de Dieu nous fait participer à sa puissance créatrice et salvatrice, qui nous fait accomplir le bien que nous désirons. Ainsi, la foi agit en nos membres mortels et Dieu est glorifié en nous. L'oraison de collecte nous dit « Dieu de puissance et de miséricorde, c'est ta grâce qui donne à tes fidèles de pouvoir dignement te servir. Nous t'en prions, accorde-nous de courir sans que rien ne nous arrête vers les biens que tu promets. » Nous voyons bien que cette oraison est en parfaite syntonie avec l'évangile de Zachée, puisqu'on demande à Dieu de nous accorder de courir sans que rien ne nous arrête, avec cette hâte qui marque l'évangile de Zachée, qui court pour voir Jésus et qui agit avec hâte pour l'accueillir. Vers les biens que tu promets. Quels sont les biens que Dieu nous a promis? Le bien principal, c'est son Fils Jésus-Christ. Aimer Jésus-Christ, rencontrer Jésus-Christ. Ainsi, le Dieu de puissance et de miséricorde. Dieu est puissant parce qu'il est capable de pardonner les pécheurs. Et il est capable de faire miséricorde, comme il l'a fait à Zachée, et il le fait à tout pécheur. Et c'est sa grâce qui donne aux fidèles de servir Dieu,
C'est-à-dire que la grâce, elle précède et elle accompagne les pécheurs dans leur conversion, dans leur retour vers Dieu et dans leur service envers Dieu qui est le culte. Alors nous avons vu comment un peu s'articule le thème de la conversion des pécheurs, de tous les pécheurs, de la miséricorde de Dieu envers tous les hommes. Le lectionnaire va donner à l'évangile de Zachée le titre suivant. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. C'est très intéressant parce que pour beaucoup de personnes, ce dimanche est celui de Zachée. Parce que Zachée représente la figure principale de l'évangile de ce dimanche. Si la liturgie nous parle bien de Zachée, c'est parce qu'il est la manifestation d'une réalité plus profonde et plus universelle. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. La finale de la scène en devient ainsi la pointe et fait écho à la morale des paraboles de la miséricorde que nous retrouvons au chapitre 15 de l'évangile de Luc. Lorsqu'il s'agit de la brebis perdue, de la drachme perdue et du fils prodigue, nous sommes face à un leitmotiv, un refrain propre à Luc. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Le verset final nous présente donc le récit de Zachée comme un récit de salut, puisque Jésus est venu sauver ce qui était perdu. Que signifie le nom de Zachée ? Zachée signifie le pur, le droit, l'innocent. Si il correspond à une autre racine que Zakhar, la pureté, la justice, il est lié à Zacharie, Zikaron, le souvenir, Dieu se souvient, à la racine de la mémoire, de ce qu'on nomme, de ce dont on se souvient. La question que nous posons ici, est-ce que le nom de Zachée est un nom ou un sobriquet ? Jésus utilise ce nom pour appeler cet homme dans la foule. Celui qui est rendu pur, celui qui est rendu innocent, déclaré innocent, acquitté, Zachée. Le chef des publicains porte un nom de pharisien. Quel scandale! Le pur, lui, le collaborateur du pouvoir romain. Nous sommes dans la même dynamique que la semaine dernière, où le pharisien était rempli d'un orgueil de publicain, et le publicain était habité par la piété profonde des pharisiens. Zachée est publicain en chef, c'est-à-dire un archétype, un modèle de tous les publicains. Et Jésus va, à travers la conversion du chef, inviter tous les publicains à en faire de même. En effet, l'essor du christianisme est souvent passé par la conversion du chef, du modèle, du roi, qui fit entrer tout le peuple dans la foi chrétienne. Jésus arrive à Jéricho pour monter à Jérusalem et pour y vivre sa passion, dans une ville réputée comme étant, on pourrait dire, la Las Vegas de la Terre Sainte. Jésus entre pour faire tomber les murs de Jéricho qui séparaient les justes et les pécheurs. Nous sommes comme face à une annonce prophétique de la mission de Jésus qu'il est sur le point d'accomplir à Jérusalem. Venir chercher et sauver ce qui était perdu. Mais déjà, en arrivant proche de Jéricho, Jésus avait guéri l'aveugle de Jéricho. Ainsi, Zachée veut voir celui qui a redonné la vue à l'aveugle et espère probablement voir celui qui va lui redonner la vue. Luc présente un homme, Zachée, par son nom, sa profession et sa catégorie sociale, riche. Et il stipule que celui-ci n'arrive pas à atteindre son but. Son but est voir Jésus. Mais qui trouve finalement le moyen d'arriver à ses fins pour voir Jésus. Le verbe zeteo, chercher, est très significatif chez Luc parce qu'il indique le fait de chercher la vérité, de chercher la santé, de chercher un sens à la vie ou de chercher le salut. Ainsi Hérode, lui aussi, cherchait à voir Jésus. Donc, voir est pour Luc à la fois le verbe de la vue et une métaphore de la foi, de l'amour, de la connaissance.
Mais surprise, Zachée voulait voir Jésus, et Jésus voulait le voir, et passer du temps avec lui, chez lui. Zachée n'aura pas seulement vu Jésus, mais sa miséricorde, et se sera vu appelé par son nom devant tous, choisi au milieu de tous. Nous sommes dans une scène de révélation où les verbes de vision sont si importants. Zachée veut voir qui est Jésus. Il monte sur le sycomore pour le voir passer. Jésus lève les yeux pour voir Zachée. Tous, ayant vu ce qui se passait, affirment, il est allé manger chez un pêcheur. Tous ont pu voir la conversion d'un pêcheur, d'un homme perdu. Ils ont tous pu voir le salut amené par Jésus-Christ à Zachée. Jésus se révèle comme celui qui est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Luc s'intéresse à la petitesse de Zachée, à ce défaut, cette limite physique, qui devient un tremplin pour la rencontre avec Jésus. La foule, elle aussi, est un obstacle entre Jésus et Zachée, que ce soit pour le voir ou pour aller chez lui. C'est très intéressant de voir ces deux libertés se rencontrer malgré la foule. Et Jésus et Zachée posent un acte de liberté, un acte de foi devant les foules. Zachée monte sur les racines du sycomore. Vous savez que le sycomore est un arbre qui était perçu dans l'Antiquité comme un figuier sauvage, portant des fruits, mais qu'il fallait pincer pour qu'il devienne mangeable. C'était un figuier, si vous voulez, sauvage, presque stérile. C'est l'image de la vie stérile de Zachée, dont la rencontre avec Jésus lui donnera une postérité, puisqu'à chaque fois qu'on proclame cet évangile de Zachée, on fait mémoire de lui et de ce qu'il a fait, de cette rencontre avec Jésus. Il monte donc sur la racine de ce sycomore, qui est un figuier avec des racines qui sortent de terre, qui sont très grandes, sur lesquelles on peut grimper. Et donc Zachée va monter sur ces racines, comme on monte sur la croix. Et saint Ambroise verra Zachée comme étant le fruit nouveau, le fruit des temps nouveaux. La conversion des pécheurs, des publicains, est le signe de l'avènement du royaume de Dieu. Il y a ici toute une catéchèse sur l'aujourd'hui, sur la maison, sur Jésus qui passe et prend l'initiative de rencontrer et de parler avec Zachée. Jésus connaît le nom de Zachée. L'homme le plus haï de la ville se voit interpellé par Jésus devant toute la foule. Dieu l'appelle publiquement, et non pas pour le réprimander, comme beaucoup s'y attendaient, mais pour l'honorer lui de sa présence et de sa compagnie. L'urgence de l'aujourd'hui, du passage de Jésus est renforcée par l'urgence, la hâte de Jésus à se rendre chez Zachée. Descends vite, car il me faut aujourd'hui demeurer chez toi. Et vite, il descendit, et il le reçut avec joie. Ainsi se concrétise la joie de l'aujourd'hui, la joie de la hâte, de l'irruption de Dieu dans la vie d'un homme maudit et banni de la communauté religieuse. C'est la hâte qu'a Jésus que se réalise le salut des pécheurs. J'ai ardemment désiré manger cette Pâque avec vous. Je suis venu jeter un feu sur la terre, et comme il me brûle, que déjà ce feu arrive. On parle de la joie de Zachée, mais quelle ne fut pas celle du Christ? La joie est pour Luc le signe des temps messianiques, le signe que le royaume de Dieu est déjà là. La joie est le signe du salut, que Dieu entre dans notre maison. Le fait que Zachée court en avant pour précéder Jésus est aussi un signe de cette hâte, de son désir de le voir. Il est mu par une force intérieure, comme l'était Abraham. Si l'on connaît les conventions bibliques, on sait que l'invitation à la hâte est le signe d'une volonté divine, montrant une rencontre providentielle. Ainsi, l'adverbe aujourd'hui, séméron, et la particule dei, il faut, il est nécessaire, manifeste qu'il s'agit bien d'un événement de salut. La hâte est caractéristique de l'économie du salut. Aujourd'hui, le salut est arrivé. Nous sommes bien face à un événement de salut, qui ne concerne pas seulement Zachée, mais tout ce qui était perdu. Le fait qu'il y ait un aujourd'hui signifie
qu'il y aura un demain, et qu'il y a donc un nouveau départ, un effacement de la dette d'hier, pour vivre l'aujourd'hui de la foi et du salut. L'aujourd'hui est la porte de l'éternité qui s'ouvre pour chacun d'entre nous. C'est une irruption de l'éternité dans notre temps mortel. Jésus vient pour sauver la maison de Zachée, la famille de Zachée. Il veut entrer dans la maison, dans l'intimité, dans la vie de cet homme. Je suis à la porte et je frappe, celui qui m'ouvrira. Le Père et moi, nous entrerons et nous prendrons le repas avec lui, nous dit Jésus dans l'Apocalypse. Le terme utilisé pour montrer que tous murmurent contre Zachée et Jésus est le même terme qui exprime l'attitude fondamentale du peuple d'Israël dans le désert, le peuple murmure. Yagoguzo. On retrouve, dans la parabole du fils prodigue, cette même aigreur, ce même antagonisme entre le fils aîné et le fils cadet, cette incapacité à se réjouir que l'autre ait pu être perdu et qu'il est maintenant sauvé. Nous restons dans la même dynamique relationnelle des 2 dimanches précédents, où l'on trouve un juge qui n'a de considération pour aucun homme et un pharisien qui ne faisait que mépriser les autres. Et ici, toute une foule qui murmure contre le sauvetage d'un pécheur, qui méprise le pécheur qu'est Zachée et qui méprise le fait que Jésus aille chez lui. On pourrait voir ici la résistance du milieu juif à la vague de miséricorde advenue avec le christianisme. La foule caractérise et juge Zachée comme un pécheur, elle le méprise, et elle méprise l'initiative de Jésus d'aller chez lui. Jésus, lui, assume le scandale qu'il manifeste pour les âmes pieuses et religieuses, qui ne perçoivent pas l'essence même de l'être divin, qui est de venir chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Déjà Jean le Baptiste accueillait les publicains qui venaient vers lui pour se convertir et se faire baptiser en demandant « Que devons-nous faire ?» Jean leur disait « N'exigez rien au-delà de ce qui vous est prescrit. » Lorsque Jésus rend témoignage de Jean, il affirme qu'il est le plus grand parmi les enfants des femmes et que tout le peuple qui a écouté et même les publicains ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. La réputation de Jésus était déjà, avant l'épisode de Zachée, celle d'un glouton et d'un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Donc la rencontre avec le chef des publicains de Jéricho n'est pas une nouveauté, elle va être un point culminant de sa mission, qui vient sceller son attitude envers les pécheurs. Toute la foule se scandalise. C'est donc un signe très fort et déterminé que Jésus est venu poser à Jéricho. Et cette rumeur arrivera vite à Jérusalem. En visitant Zachée, Jésus vient sceller la générosité de cet homme et signale que le cœur de cet homme n'était pas aussi mauvais qu'on pouvait le penser. Le pécheur public pratique ici une pénitence publique et s'afflige une justice que Jésus n'avait pas demandée. Jésus a su d'un coup d'œil lire le cœur de l'homme pécheur, mais capable d'une grande générosité. Mais pour écarter toute critique, comme quoi il est plus facile de faire la charité que la justice, Zachée, après avoir offert en aumône la moitié de ses biens, va faire justice à ceux qu'il a extorqués. Ainsi il fait la charité, sans omettre de faire la justice. Il ne donne pas la totalité de ses biens aux pauvres, c'est justement pour faire justice à ceux qu'il a extorqués. Il ne fait pas la charité au détriment de la justice, comme beaucoup y sont tentés. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. En rencontrant Jésus-Christ, Zachée méprise l'argent pour aimer Dieu. La rencontre avec Jésus a toujours une répercussion sur le portefeuille, comme un signe tangible et véridique de la rencontre divine. Le roi David exige que l'homme qui avait pris l'agnelle de l'homme pauvre pour la prêter à l'homme arrivé chez lui donne compensation au quadruple pour avoir commis cette action et n'avoir pas eu de pitié. Zachée, qui connaît cet épisode, agit de même. Jésus réintègre le publicain, celui qui est haï de tous. Il le réintègre dans la lignée des fils d'Abraham. Il lui redonne part à l'alliance et à la promesse, comme il le fit jadis pour Moïse, fils d'Aaron,
qui avait été réintégré dans la lignée d'Abraham. Lui, le fils de l'Égyptien. Dieu prend Zachée dans le sein d'Abraham. Les pécheurs font partie eux aussi du plan de salut de Dieu, le plan que Dieu prépare pour tous les hommes. Le péché avait éloigné Zachée de la promesse du salut. Jésus le réintègre dans la promesse faite à Abraham et à sa descendance à jamais. C'est intéressant qu'autour d'un arbre se joue une rencontre d'un autre type, entre un pécheur et son Créateur. Monté sur le bois de la croix, comme le verront les pères de l'Église, Zachée, le pécheur public, est la figure du vieil Adam, le vieil homme, qui voit passer son Créateur, qui le cherche pour le sauver. Comme jadis Adam, Zachée confesse sa faute. Si j'ai extorqué quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Zachée confesse publiquement le fait qu'il a sûrement extorqué quelqu'un et qu'il renonce publiquement à la moitié de ses biens, pour le donner aux pauvres et à ceux qu'il a appauvris. Il se sent solidaire dans sa pauvreté de tous ceux qui sont dépouillés et exclus des rapports sociaux. Réintégré dans la lignée d'Abraham, Zachée va lui aussi réintégrer ceux qu'il a appauvris. La moitié de ses biens n'est pas une petite chose quand on sait qu'il était très riche. Il ne fait pas seulement un petit geste. Cette filiation à Abraham est à comprendre chez Luc dans le contexte de son évangile, où Jean le Baptiste interpelle les foules en disant « Produisez donc des fruits dignes de votre conversion, et ne commencez pas à dire en vous-même « Nous avons pour père Abraham ». Car je vous le dis, Dieu peut, des pierres que voici, susciter des enfants à Abraham. Dieu a suscité de ce pécheur public, de ce riche extorqueur, Zachée, un fils à Abraham. La hâte de Zachée pour accueillir Jésus suite à sa rencontre, non pas au chêne de Mambré, mais sous le sycomore de Jéricho, avec un excès de générosité, manifeste bien que ce publicain est le fils d'Abraham, car il fait les œuvres d'Abraham, l'accueil de l'étranger dans sa maison avec hâte et générosité. Abraham a vu mon jour et il a ri, nous dit Jésus-Christ. Zachée voit le jour du Fils de l'homme et est dans la joie. La présence de Dieu qui visite et rachète son peuple est source de joie. La ville de Jéricho gardait le souvenir d'un autre pécheur public offrant l'hospitalité aux envoyés de Dieu. Rahab, la prostituée, qui cacha chez elle les éclaireurs et se trouva préservée avec toute sa maison lors de la chute de Jéricho, et qui intégra le peuple élu et demeura au milieu d'Israël. Le fait que l'épître de Jacques mette côte à côte l'épisode de l'hospitalité d'Abraham au chêne de Mambré et celui de la prostituée Rahab témoigne d'une manière de lier ces deux épisodes dans le contexte de la foi et des œuvres. L'exemple de Rahab servait alors d'électrochoc pour réveiller les consciences sur la nécessité de produire des œuvres dignes de foi. La rencontre a lieu ici, car Zachée descend rejoindre Jésus, et Jésus rejoint Zachée en entrant dans sa maison. La rencontre est le fruit de ces deux mouvements, de Dieu vers l'homme et de l'homme vers Dieu. La réconciliation se veut publique et se veut un modèle, une parole pour tout le peuple, car Jésus s'adresse non pas ici à Zachée, mais à toute la foule, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. Nous passons souvent très vite sur les titres donnés par les personnages à Jésus. Mais ici le narrateur nous dit que Zachée dit au Seigneur, « Seigneur !» Zachée confesse sa foi dans le Christ. Il l'appelle Seigneur, ce que beaucoup sont incapables de faire. Dans le chapitre 34, le livre d'Ézéchiel nous disait en effet que les brebis reconnaissent le Seigneur. « C'est moi qui ferai paître mes brebis et qui les ferai reposer. Elles sauront que moi je suis le Seigneur. Je chercherai celle qui est perdue et ramènerai celle qui est égarée. » Nous retrouvons ici les termes de l'évangile de Luc, comme l'arrière-fond de l'évangile de Luc. Zachée appartient à Jésus-Christ. Il est un fils d'Abraham, une brebis perdue de la maison d'Israël. Malgré ce qu'il a fait, Zachée demeure un fils d'Abraham. Zachée accepte sa réalité humiliante, être petit de taille. Il monte sur l'arbre de la croix qui lui permet de voir Jésus et de le rencontrer.
Ainsi sa petite taille, sa mauvaise réputation et l'hostilité de la foule sont la felix culpa, l'heureuse faute, qui lui permet de rencontrer le salut de Dieu manifesté en Jésus-Christ. On peut de nouveau comprendre que Jésus a traversé la ville pour aller rencontrer et demeurer chez celui qui était perdu. La première lecture est tirée du livre de la sagesse. Le titre donné par le lectionnaire « Tu as pitié de tous les hommes parce que tu aimes tout ce qui existe ». Cette première lecture réfléchit sur le rapport entre la puissance de Dieu et sa miséricorde, entre sa force et sa tendresse, sa délicatesse. C'est parce qu'il est fort qu'il est capable de tendresse. La disproportion entre sa grandeur et la fragilité du cosmos et de tous les êtres s'appelle l'inestimable condescendance de sa grâce, chantée dans l'exultète à l'entrée de la veillée pascale. Ainsi s'expriment la pitié et l'amour de Dieu envers son œuvre fragile, sa condescendance. Par nature, l'homme s'égare et pêche contre Dieu et son prochain. L'égarement de la créature suscite la pitié du Créateur. Dieu ferme les yeux sur les péchés des hommes pour qu'ils se convertissent, en attendant la conversion de tous, sans faire de différence entre les personnes. Si Dieu a créé par amour et pour aimer, il n'aurait créé quelque chose de détestable. Il crée ce qu'il aime, et aime donc toutes ses créatures. L'arrière-fond de livre de la sagesse est le chapitre 1 de la Genèse. Dieu vit que cela était bon. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et c'était très bon. Cette lecture ouvre les lectures de la veillée pascale, de la nuit de Pâques, de voir que tout ce qu'avait fait Dieu était très bon. Que ça soit l'œuvre de la création, ou comme nous le voyons dans l'évangile avec Zachée, l'œuvre de la rédemption. Si toutes les choses subsistent, c'est que Dieu veut qu'elles subsistent par son amour. Parce que l'Esprit de Dieu habite tout ce qui existe. La pédagogie de Dieu est celle de ménager sa créature. Il corrige, il rappelle, il exhorte. Il n'agit pas avec brutalité envers sa créature, mais il la respecte son rythme. Le Dieu du Sinaï est un Dieu de tendresse et d'amour, lent à la colère, riche en grâce et plein d'amour. Voici le credo d'Israël. Si l'homme pêche, c'est par ignorance et méconnaissance de la nature de Dieu. Jésus-Christ dira sur la croix, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » La première lecture nous aide donc à lire l'épisode de Zachée comme la recherche du pécheur par Dieu et la longue patience de Dieu qui l'attend et le transforme. La patience de Dieu précède et est à la recherche de Zachée. Il y a donc une différence entre l'homme dans la vision de Dieu, l'homme dans sa propre vision, et l'homme pécheur dans la vision d'une foule qui est scandalisée qu'une telle miséricorde soit déversée sur Zachée. L'Évangile et la première lecture attaquent le fond moraliste et légaliste qui nous habite tous. Nous voulons la mort du pécheur et non pas qu'il se convertisse et qu'il vive, car nous pensons que le mal doit être éradiqué, en éradiquant les pécheurs. Mais Dieu pense le contraire. Et cette lecture du livre de la sagesse nous aide à voir le projet de Dieu, le dessein de Dieu, le temps de Dieu dans son rapport avec sa créature, avec les pécheurs. Parce que Dieu est vraiment bon envers tous les hommes, et particulièrement envers ceux qui se détournent de lui.
La réponse à cette lecture est donnée par le psaume. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Le psaume fait écho à la première lecture à laquelle il répond et qui l'amplifie. Toute la création peut bénir le Seigneur, car la bonté du Seigneur est pour tous et sa tendresse pour toutes ses créatures. Il y a une véritable unité entre le psaume et la lecture de la sagesse, qui participent tous deux de la vision créatrice de Dieu et de l'action de la providence de Dieu envers ses créatures. Dieu soutient sa création et Dieu soutient ses créatures. Si le livre de la sagesse disait « Ceux qui tombent, tu les reprends peu à peu », le psaume enchérit. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il redresse les accablés. Dans le sillage de l'évangile de Zachée, nous comprenons que Paul invite sa communauté de Thessalonique à correspondre à l'appel de Dieu, l'appel à être chrétien, à manifester l'amour de Jésus-Christ envers les pécheurs dans cette génération, et de laisser agir la dynamis, la puissance de Dieu qui agit en nous par le baptême, pour que s'accomplisse en nous ce qui nous a été promis. Être semblable à celui qui nous a aimés. Aimer comme il nous a aimés. Ainsi, le chrétien peut aimer les pécheurs, parce que Dieu l'a aimé pécheur, parce qu'il s'est reconnu pécheur. Et quand il voit un pécheur, il voit cet homme dans le dessein de Dieu, dans la patience de Dieu. Ainsi, notre foi et notre agir visent à glorifier le nom de notre Seigneur en nous. Paul prie pour que l'appel que nous avons reçu et l'aspiration au bien que nous avons puissent se réaliser. Parce que nous vivons tous ce drame dont parle saint Paul, le bien que nous voulons faire, nous n'arrivons pas à le faire, et c'est le mal que nous faisons. Ainsi, nous avons tous cette aspiration à agir bien envers les pécheurs. Et Paul prie pour que nous puissions agir bien, par la grâce du baptême. La venue du Seigneur, à la fin des temps, n'est pas à attendre comme un jour de châtiment, comme la punition pour les pécheurs, mais comme le jour de la miséricorde de Dieu pour toute l'humanité pécheresse. Ainsi, le chrétien n'est pas appelé à s'effrayer, comme dit saint Paul, d'avoir peur d'un Dieu juge. De Dieu juge et sauveur, pas d'autre Dieu que toi. Ainsi, cette parole de l'Épître aux Thessaloniciens nous incite à être dans une communauté, dans une assemblée de pécheurs qui prient pour les pécheurs et qui manifestent en eux, dans leur vie, l'amour de Dieu les uns pour les autres, parce que Dieu nous a aimés quand nous étions pécheurs. Donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission pour commenter les lectures du dimanche. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon dimanche et prions les uns pour les autres. Au revoir. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Sa justice demeure à jamais. Bénis le Seigneur.